Il y a 25 ans naissait le festival Idéclic, un festival complètement aujourd'hui intégré dans la vie locale, dans le cœur des habitants de Moirans. Christian Piron, toujours président, fidèle au poste. Oui. À côté de vous, Jean-Raymond Cicluna, directeur artistique du festival. Bonjour. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont nombreux. C'est un collectif qui s'occupe plus particulièrement d'une partie du festival qui correspond à celle des ateliers. Quand je dis il y a 25 ans, le festival naissait, il avait un objectif, une envie, un rêve idéal? L'objectif est toujours le même, bien sûr, et il est même conforté. Et à l'initiative au départ du festival, l'idée était de mettre l'enfant en relation avec l'artiste et de le mettre en relation avec lui-même dans un espace de liberté et de créativité. Les deux penchants du festival, le penchant artistique et le penchant éducatif. La population et la commune de Moirans se met à la disposition des organisateurs et donc des festivaliers pour que l'enfant soit accueilli dans un espace de liberté. Et ce mot liberté, c'est un mot qui est important dans le festival parce que l'enfant trace son parcours artistique ou éducatif ou pédagogique, on va dire, lui-même, quelquefois aidé par ses parents ou grands-parents, ou ses tatas, ses tontons, mais il trace son parcours lui-même dans un espace de liberté. Et cet espace de liberté, il est organisé, décoré, aménagé, et il crée un contexte festif qui est reconnu et apprécié de tous les festivaliers, sans espace publicitaire et sans connotation commerciale dans les rues ou ailleurs. Et est-ce que les autochtones l'attendent? Est-ce qu'ils rassemblent? Alors, vous imaginez bien qu'après 25 ans, Idéclic est devenu un moment attendu. J'imagine que le jour où Idéclic n'existera plus, ça va faire un immense trou pour les 4 jours du festival, mais bien au-delà, parce que en fait, la population, les enfants, certains qui ont vécu Idéclic il y a 25 ans ont 30 ans maintenant, ces gens-là, ils sont porteurs d'une parole, d'une mémoire, de souvenirs et d'émotions qu'ils transmettent à leurs enfants ou à leurs proches qui ont vécu et qui viennent vivre Idéclic. Un relais important de génération en génération. On le remarque, nous, par les témoignages que nous avons d'anciens festivaliers qui, certains sont devenus bénévoles et d'autres qui sont des parents actifs et organisés par rapport à vivre Idéclic. Alors au sein de cette vaste espace de liberté dédié à l'enfant, on peut trouver 2 grandes tendances Idéclic qui sont celles des ateliers. Le deuxième volet, je dirais, mais simultané de ce festival, ce sont des spectacles de rue, de salles. Chaque année, il faut renouveler, aller chercher des tendances artistiques intéressantes pour innover. Ou même voir beaucoup de spectacles pour sélectionner le meilleur et le plus intéressant. Cette année, on va avoir 35 spectacles qui vont faire l'objet de 66 représentations, dont 27 représentations en rue ou en plein air, gratuits. Voilà, on va avoir 9 spectacles étrangers. Et puis, on va accueillir 7 créations de l'année, et dont 2 premières. Est-ce que c'est important d'y retrouver, dans ces moments de représentation, un équilibre des arts? Et la programmation spectacle est un peu conçue comme la programmation atelier, c'est-à-dire l'un comme l'autre se veulent des espaces de découverte. Donc dans la programmation spectacle, on s'attache à ce que soit présenté un petit peu toute la palette, tous les visages du spectacle vivant. Donc il va y avoir des spectacles, il va y avoir du théâtre, et en plus de différentes manières, du théâtre muet, du théâtre burlesque, du théâtre de rue. Il va y avoir du théâtre d'objets et de la marionnette, de la danse. Il peut y avoir du conte, il y a de la musique, il y a du chant, il y a toute une diversité de spectacles, du nouveau cirque, du clown. Voilà, l'idée, c'est un petit peu de montrer tous les visages que peut revêtir le spectacle vivant. Alors, quelques exemples de spectacles. Alors, c'est toujours un peu difficile, c'est une question qui revient souvent, mais qui est toujours un peu difficile, puisque tous les spectacles qui sont programmés, c'est des spectacles qu'on aime. On peut souligner le 20 milieux sous les mers de l'imaginaire théâtre. Donc, bien évidemment, c'est le récit de Jules Verne,
qui est revu avec une mise en scène époustouflante. C'est un spectacle qui a déjà été donné plus de 1000 fois, qui est un spectacle extraordinaire à pas manquer. Un autre spectacle en salle, je pense à Haïku du théâtre du Papyrus. C'est du théâtre d'objets, de la marionnette. C'est de la magie et de la poésie à l'état pur. Il ne se passe pas un instant sans qu'on soit émerveillé de ce qui se passe sur scène. C'est purement et simplement magnifique. Puis on peut parler de Léandre puisque avant de venir à la rue, puisque Léandre est vraiment quelqu'un qui est connu mondialement pour ses spectacles de rue et qui pour la première fois a créé un spectacle en salle qui s'appelle Rien à dire. Donc on l'avait déjà vu à Idéclic il y a une 10, 12, 15 d'années. On touche à l'insolite, un petit peu à l'absurde, c'est très drôle et très touchant. Voilà, on a plusieurs compagnies de Barcelone. On peut d'ailleurs citer la compagnie La Baldufa qui vient aussi de Catalogne avec Le Prince Heureux, une adaptation du conte d'Oscar Wilde avec du théâtre, de l'ombre et de la marionnette également. On peut évoquer les spectacles de rue et je pense notamment au spectacle de Bivouac Compagnie qui s'appelle Le Rêve d'Erika. C'est la proposition de cette année, de cette collaboration qu'on fait depuis de nombreuses années avec le Parc naturel régional du Haut-Jura dans le cadre des projets sites sonores. Donc c'est un spectacle somptueux qui sera donné en pleine nature, qui associe le chant lyrique, la musique jouée en direct, le nouveau cirque et la danse. C'est un spectacle absolument une grande poésie et magnifique, avec des artistes prodigieux. Au final, cette année est un peu particulier, pas de feu d'artifice, tout ça, mais un grand moment de fête et de convivialité où tout le monde est amené à participer. Ça s'appelle La Piste à Dansoir du collectif Mobile Cashba. Voilà, c'est un bal théâtralisé, c'est un bal participatif avec des meneurs de danse et tout le monde danse en solo, en duo, collectivement, et ça va être un grand moment de fête où tout le monde participe. On n'est pas simplement spectateur, où tout le monde participe à cette fête. On va aborder peut-être avec Christian Piron les différents ateliers que vous proposez. Chaque année, nous mettons en place depuis déjà quelques 10-15 ans, une cinquantaine d'ateliers. Donc nous retrouvons des ateliers à caractère scientifique, des ateliers à caractère art plastique, des ateliers d'expression, des ateliers d'expression corporelle ou d'expression graphique ou manuelle, etc. Donc ces ateliers sont dans la nouveauté, dans le sens où chaque animateur, chaque année, reprend à zéro son projet pédagogique pour l'adapter soit à une technique nouvelle, soit une technique différente. Alors, donc les enfants qui sont venus les années passées, même s'ils retournent dans les ateliers art plastique, art du geste, etc., voilà, vont de toute façon redécouvrir quelque chose de différent. Exactement. Et ce sont des sensibilisations voilà, où on demande aux animateurs de mettre l'enfant en situation de créativité le plus possible. On rejoint aussi la liberté et en même temps la perception de l'autre, du copain, du voisin, qui a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, parce que c'est son espace de liberté, en même temps qu'il y a mon espace de liberté à moi. Et donc c'est un peu le projet un peu différent de l'école, qui a tendance à classer les enfants, à leur dire c'est bien, c'est mal, à les asseoir t'as 10, sur t'as un pas banc. 10, t'as la moyenne, t'as pas la moyenne, etc. Ici, il n'y a pas ça. Donc il y a pas de résultat. Voilà, il n'y a pas de résultat. Et donc dans les ateliers qu'on peut souligner cette année, parce qu'il faut bien donner quelques exemples, le premier qui me vient à l'esprit, c'est un atelier de violonistes. Donc nous avons eu une violoniste qui va animer un atelier avec une quinzaine de violons, où les enfants vont découvrir et jouer des violons. Elle a une technique pédagogique qui va faire que des enfants à Idéclic sur un atelier vont pouvoir faire du violon. Et puis le deuxième atelier qui me vient à l'esprit, c'est l'atelier qui est organisé conjointement avec le musée du jouet. C'est un atelier qui est lié au film d'animation. L'animatrice vient de la région parisienne où elle a une association qui fait ça notamment régulièrement au Jeu de Paume à Paris. Et les enfants vont être d'abord emmenés dans un petit parcours très très court dans le musée pour visionner des vitrines de musées qui ont à voir avec le film d'animation. Et puis après, ils vont être immergés dans un atelier où ils vont être créateurs
d'un film d'animation et ils vont repartir peut-être avec un petit film. Donc ils vont le construire, le réaliser. Et ils vont le construire et le réaliser. Vous m'aviez parlé, Christian, d'un atelier avec le FRAC. Donc le Fonds régional d'art contemporain de Besançon est très heureux. Ils nous l'ont dit que nous ayons fait appel à eux pour essayer de bâtir un atelier sur l'art contemporain. Et l'idée qu'ils ont soumise et qu'on a acceptée était d'installer une œuvre, et en l'occurrence ce sera une vidéo, d'installer une œuvre qui va tourner en boucle, et les enfants vont être accueillis par une animatrice du FRAC, et qui va donc essayer de les sensibiliser à ce qu'ils vont voir, et immédiatement derrière, avec du papier, des crayons, des feutres, etc., ils vont essayer de retirer subjectivement, émotionnellement, ce qu'ils auront vu de cette œuvre qui va leur être présentée, œuvre d'art contemporain. Tous ces moments, enfin ces 4 jours de festivités, spectacles, ateliers, ça demande une organisation considérable toute l'année, si j'ai bien compris. Les habitants sont appelés à participer, à se joindre à cet événement. Vous parlez de la décoration dans les rues, dans la ville. C'est important aussi de donner des couleurs, un nouveau visage pendant ces 4 jours de fête à la ville de Moirans. En fait, il faut que du jour au lendemain, Moirans se transforme totalement. Et l'idée, c'est effectivement de créer un écrin pour accueillir créer des conditions. Les 5-6 000 festivaliers par jour qui vont déambuler dans Moirans. Le stationnement qui est totalement différent d'habitude, la population qui va marcher sur les trottoirs ou dans la rue où d'habitude il y avait des voitures. C'est aussi les décorations de rue, les traversées de rue, les installations, les vitrines des magasins parce que les commerçants sont mis à contribution aussi pour s'associer à l'événement, et chacun joue à son niveau le jeu. Alors justement, quelles sont ces figurines qu'on voit derrière vous? Ce sont des sculptures qui ont été réalisées l'année dernière et qui ont fait l'objet d'un atelier de décoration pour les enfants, petite enfance, qui ont été peintes régulièrement, chaque jour, par les enfants. Elles prenaient un visage nouveau chaque jour. Qui prenaient un visage nouveau au fur et à mesure de la peinture, parce que chacun pouvait ajouter qui un œil, qui une plume, qui un coup de noir, un coup de bleu, un coup de vert. Et cette année, l'animatrice n'est pas présente, donc nous allons nous servir de ces sculptures pour en faire une décoration, une exposition à la Halle des Sports notamment. On a bien compris que vous vous battez chaque année pour que et les valeurs que vous voulez mettre et les enfants surtout vivent un grand moment de découverte, de rencontres, d'échanges. Cette éthique du festival, cette philosophie et cette éthique sont partagées par à la fois l'équipe dirigeante, on va dire, les défenseurs permanents du festival, qui sont une quinzaine de personnes, 15-20 de personnes, qui travaillent toute l'année. Et puis, nous essayons, au cours de l'année ou au cours des réunions, de partager cette éthique avec les 200 bénévoles qui vont travailler sur des billetteries, à la guinguette, à la restauration, à l'aménagement, à la technique, etc. Donc, cette éthique, elle est partagée par les 200 bénévoles parce qu'on s'en inquiète et on y fait attention, et puis on essaie par l'extérieur aussi d'y impliquer la population elle-même, et c'est ce qui fait la notoriété du festival, et c'est ce qui fait aussi l'étonnement de visiteurs. Et chaque année, nous en avons, Jean Raymond avait fait le comptage il y a quelques années, plus de 50 départements représentés au Festival Déclic. C'est ce qui fait l'étonnement des gens qui viennent et qui se disent comment une petite bourgade comme Moirans, 2000 habitants, peut se permettre de faire un festival de cette qualité et de cette importance au niveau qualitatif et au niveau médiatique, puisque Déclic est reconnu maintenant nationalement, voire internationalement. Et depuis aussi longtemps. Et là, faut rendre hommage aux piliers et au travail sérieux que fait Jean Raymond, que font les responsables des ateliers, que font les responsables de la déco. Voilà, c'est lié à une éthique et une philosophie, mais c'est lié aussi au travail permanent de ceux qui s'en occupent.
Ces 4 jours de festival se dérouleront les 9, 10, 11 et 12 juillet prochains, donc 2014, c'est sûr. Qu'est-ce que je vous dis quand on a 25 ans, messieurs? On peut nous souhaiter bon anniversaire, mais en fait, sur notre affiche, cette année, il y a marqué une édition extra-anniversaire. Et en fait, l'anniversaire, il est surtout pour remercier les 200 bénévoles pour ces 25 ans. C'est leur anniversaire à tous. Voilà, c'est leur anniversaire à tous. Merci beaucoup.